Alors, le message de ce matin, ça va s'appeler le temple spirituel de Dieu. Et dans le fond, on fait suite à la série qu'on a commencé depuis quelques semaines, même en partant avec Jean-Éric. On a vu d'ailleurs dans les dernières semaines qu'on était tous interdépendants dans l'Église de Dieu et qu'on a tous notre place en tant que croyants et enfants de Dieu dans le corps de Christ qu'est l'Église. On a vu aussi par la suite que Jésus, le chef suprême de l'Église, a donné des hommes doués à son Église, comme des équipeurs pour le perfectionnement des saints, perfectionnement de son peuple. On a vu aussi que le Saint-Esprit a donné aux membres de l'Église une boîte à outils, qui sont dans le fond les dons spirituels, qui sont employés par les membres de l'Église, pas pour eux-mêmes, mais pour l'édification de l'Église. D'ailleurs, on a vu qu'on était encouragés à prendre nos outils et à travailler dans le chantier de construction que le Seigneur a mis devant nous afin de bâtir ensemble, les uns sur les autres, le temple spirituel de Dieu qui est l'Église de Christ. Et ensuite, on a démontré que la fondation de cette construction qui est l'Église repose en fait sur Jésus-Christ, qui est la pierre principale, la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice. Tous ceux qui s'appuient sur lui et qui construisent leur vie sur lui ne seront jamais déçus. Quand on est déçu, c'est parce qu'on avait des attentes qui n'étaient pas alignées avec les plans du Seigneur. Ce n'est pas de la faute au Seigneur. Et ce matin, on va parler du temple lui-même. Pourquoi l'apôtre Pierre compare-t-il l'assemblée de l'Église à un temple? Parce qu'on avait vu déjà dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 5, ceci. Pierre, il disait, en venant à lui, en venant à Christ, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Ce matin, on va observer les 3 dernières portions de ce court passage-là qui parle de l'édification de ce temple spirituel de Dieu. Alors, dans notre première portion, on voit que nous sommes le temple spirituel de Dieu. C'est écrit « Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel ». D'ailleurs, Paul va reprendre cette même idée dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20 et 21 lorsqu'il dit « Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. » Donc, on a déjà démontré que ce temple ou cette maison spirituelle, c'est l'Église de Dieu dont Jésus-Christ est lui-même le fondement. Nous qui sommes les enfants de Dieu par adoption, c'est nous le temple spirituel de Dieu. Et pourquoi ici on parle de temple spirituel? Bien évidemment, c'est parce que ce n'est pas un temple physique. Ce n'est pas le temple à Jérusalem. L'Église, ce n'est pas des murs de briques, ce n'est pas du mortier, ce n'est pas non plus un immeuble qui est fabriqué par la main des hommes. Ce n'est même pas un institut. L'Église est spirituelle parce qu'elle est constituée de gens qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit et rassemblés tous ensemble dans un même esprit pour devenir la maison de Dieu là où habite son esprit. Alors, vous voyez maintenant pourquoi c'est une maison qui est spirituelle. Spirituelle vient du mot esprit. Roa, qui veut dire esprit ou Saint-Esprit. Donc, la source, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, pour bien saisir ce que l'auteur veut dire par « nous formons un temple spirituel », je pense qu'il est important qu'on aille faire un petit tour dans l'Ancienne Alliance pour savoir c'était quoi ça, ce temple-là, et à quoi il servait le temple. Le temple, dans le fond, c'était l'endroit officiel où on devait aller afin de communier avec Dieu. C'est l'endroit que le Seigneur avait désigné sur terre pour entrer en relation avec lui. Et c'est là
convenaient pour offrir nos offrandes et les divers sacrifices à l'Éternel, selon l'ordonnance de sa loi, parce que c'était écrit dans la loi de Dieu. C'est Dieu qui voulait ça comme ça. Et tout ça, c'était l'ombre et l'image des choses à venir. C'est là aussi, dans ce temple-là, que les gens venaient pour adresser leurs supplications et leurs prières au Seigneur. Faites juste vous rappeler, là, Anne qui était stérile, puis qui venait au temple, puis qui implorait le Seigneur avec son amertume parce qu'elle désirait avoir un enfant, et Dieu l'a exaucé. La fonction principale du temple était donc d'avoir un lieu officiel où le peuple offrait des offrandes et des sacrifices à l'Éternel afin de pouvoir entrer en communion avec lui. Le temple était aussi divisé en deux parties. Dans la première partie, qui était appelée le lieu saint, ça servait dans le fond pour offrir les offrandes et les sacrifices perpétuels, c'est-à-dire ceux qui étaient offerts à tous les jours. On y offrait donc des pains de proposition puis divers sacrifices de communion. Dans la deuxième partie, qui est appelée le Saint des Saints, c'est là que se trouvait l'encensoir, mais aussi l'Arche de l'Alliance, dans laquelle reposaient les tables de la loi, les 10 commandements, et la verge d'Aaron qui avait aussi fleuri. Et cet endroit-là représentait la sainte présence de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur entrait une seule fois par année dans cette deuxième section-là. Et il entrait dans cette section-là pour offrir le sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple. Le mot expiation ici, ça veut dire effacer. Donc, il venait pour faire le sacrifice qui efface les péchés du peuple. Et le temple, comme on peut le voir, c'était donc le lieu de communion avec Dieu, où est-ce qu'on présentait nos offrandes et nos sacrifices et nos prières à l'Éternel des armées. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant que Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, s'est offert lui-même comme une victime expiatoire pour effacer le péché, il est entré dans le ciel même, dans le véritable tabernacle de Dieu, dans les cieux, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et de cette façon-là, il a accompli pour nous ce qui devait être offert véritablement pour le pardon de nos péchés, une fois pour toutes. Sinon, Jésus aurait dû mourir à tous les jours. Non, il l'a fait une fois pour toutes. Et en Jésus, Dieu s'est construit un temple, un lieu où Dieu et les hommes entrent en communion. Et puisque Jésus il vient habiter dans chacun de nos cœurs repentants, on devient par la même occasion l'habitation de Dieu en esprit, des pierres vivantes, le peuple saint de Dieu. L'Église est donc maintenant le temple spirituel de Dieu, l'endroit désigné par Dieu où les hommes peuvent s'approcher de lui et communier avec lui. Et contrairement à l'Ancienne Alliance où il fallait aller jusqu'à Jérusalem pour aller au temple officiel et reconnu par Dieu, maintenant l'Église de Dieu se trouve officiellement partout où plusieurs chrétiens sont assemblés dans le nom de Jésus pour l'adorer. C'est génial, hein? Maintenant, allons voir notre deuxième portion. Celle-là parle un peu plus de nous. Nous sommes les prêtres mis à part pour Dieu. Dans la suite de 1 Pierre chapitre 5, 2 Pierre 5, c'est-à-dire, non, 1 Pierre 5, excusez. Ça dit, vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels pour lui être agréable. Un peu plus loin, au verset 9, Pierre ajoute, mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ici, Pierre emploie encore une fois un langage que les gens de son époque pouvaient comprendre très bien, mais pour nous autres, ça s'est perdu pas mal avec les époques et la différence de culture. Hein, c'est quoi un prêtre? Je me souviens, ça est arrivé une couple de fois que quand les gens m'abordent et qu'ils me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je leur réponds « Je suis pasteur. » Ils ont comme des gros points d'interrogation là, au-dessus de la tête. Ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Et même dans leur région, peut-être dans la région catholique, un prêtre, les gens, qu'est-ce que ça fait un prêtre? Pas trop sûr non plus, tu sais. Alors,
faut qu'on retourne encore une fois dans l'Ancien Testament pour comprendre vraiment c'était quoi. Qu'est-ce que Pierre veut dire quand il affirme qu'on est des rois prêtres ou des prêtres royaux? C'est quoi ça, un prêtre? Puis ça fait quoi dans la vie, un prêtre? Ça sert à quoi? Alors, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait désigné des gens pour travailler au temple. Et c'était par le hasard. Il était tiré au sort. Mais dans la croyance des Juifs, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui décide. Et ces gens-là étaient mis à part pour un temps pour servir Dieu dans le temple. Et ils accomplissaient les différentes fonctions du temple, dont une de base qui était justement l'entretien du temple. Il faut entretenir le temple pour qu'il soit propre et tout ça. Mais aussi, ils devaient, en venant servir au temple, ils devaient se purifier en offrant eux-mêmes des sacrifices pour leurs propres péchés, afin qu'ils soient propices et propres pour servir Dieu dans le temple. Et quand les gens du peuple, ils venaient pour offrir leurs sacrifices et leurs offrandes, ce n'est pas eux autres qui le faisaient eux-mêmes. Parce que selon la loi, c'était la job des prêtres. C'était les prêtres qui représentaient les gens devant l'Éternel avec leurs offrandes. Et c'est aussi les prêtres qui priaient pour le peuple et qui instruisaient le peuple dans la parole et la connaissance de Dieu. Donc, les prêtres servaient le Seigneur dans le temple, puis ils représentaient aussi le peuple devant Dieu. Fait que leur job, c'était un job d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ a fait de nous une race qui est élue, choisie par Dieu. Ça veut dire élue, qui est mise à part, sortie hors du monde pour le servir lui. Il a fait nous non seulement des pierres vivantes pour ériger son temple spirituel, mais il a fait aussi de nous des sacrificateurs qui travaillent dans le temple, des sacrificateurs qui travaillent pour lui, le roi des rois. C'est pour ça qu'on est appelé des prêtres royaux ou un sacerdoce royal, parce qu'on est à la sorte du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et le Seigneur nous a attribué une double fonction dans son temple spirituel. Notre première fonction, c'est de le représenter, lui, le roi des rois, parmi les hommes de toutes les nations. Notre tâche, c'est de parler ouvertement de la personne de Dieu et de faire connaître aux hommes qui est Dieu. On publie toutes ses œuvres merveilleuses depuis le début de la création jusqu'à son retour dans la gloire. Et on annonce évidemment son merveilleux salut par grâce qu'il nous a offert en Jésus-Christ et qu'on peut recevoir uniquement par la foi. On supplie les hommes dans notre ministère de se réconcilier avec Dieu, de changer de vie et de retourner à lui, de retourner à Dieu en Jésus-Christ. Notre rôle, c'est de les avertir du jugement, de la colère à venir qui va atteindre tous les hommes et tous les hommes qui n'auront pas mis dans le fond leur espérance dans la grâce de Dieu pour être épargnés de ce jugement-là. Alors, on exerce la fonction d'ambassadeur de Christ. Notre deuxième fonction, en tant que prêtres royaux dans le temple du Seigneur, c'est d'être des représentants des hommes devant Dieu. Luc 10, verset 22 dit « Personne ne connaît qui est le Fils de Dieu, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, le Seigneur nous envoie envers les nations pour annoncer son salut, son amour et sa grâce. Mais la question se pose, quand quelqu'un désire finalement s'approcher de Dieu, mais qui ne sait pas comment, il veut s'adresser à Dieu, là, mais il n'a aucune idée, il ne sait pas comment prier. Là, c'est notre travail, c'est notre job en tant que prêtres royaux de présenter leurs prières et leurs supplications devant le trône de grâce. C'est aussi notre tâche d'intercéder pour les hommes devant Dieu, afin qu'ils viennent les visiter et qu'ils changent leur cœur et leur accordent la foi et la repentance. C'est un peu comme, pensez là, au début peut-être du 20e siècle, il y avait les opératrices qui faisaient les connexions téléphoniques. Quand tu voulais parler, appeler quelqu'un au téléphone, il fallait qu'il y ait une opératrice à la centrale qui connecte ton appel pour que ta ligne soit transférée à la personne à qui tu voulais rejoindre. Et aujourd'hui, évidemment, tout se fait électroniquement, mais à l'époque, ça se faisait manuellement. Ça prenait des personnes pour physiquement connecter une ligne à l'autre sur le tableau de bord, le dashboard, je ne sais pas trop comment ils appelaient ça. Et c'est ça notre job aussi en tant que prêtres royaux.
C'est ça qu'on fait entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Notre travail, c'est ça, en tant que prêtre. Mais ça nous amène ça à notre troisième portion, qui est probablement la plus petite du texte de 1 Pierre 2,5, mais qui en même temps, à mon avis, est la plus importante de tous. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de Dieu. Il dit que quand on offre nos sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu, il dit que c'est parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur de Dieu qui nous représente nous-mêmes, les propres prêtres de Dieu. Jésus est notre souverain sacrificateur qui nous représente devant le trône de Dieu, qui est son Père. Il est celui qui est entré, Jésus, il est celui qui est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice qui efface véritablement nos péchés. Il est ressuscité et ensuite s'est assis sur le trône éternel, à la droite de Dieu son Père. Et maintenant, depuis ce temps-là, il intercède à tous les jours pour chacun d'entre nous. Notre rôle et notre fonction de prêtre passent tous par lui. Et c'est pourquoi notre prêtrise, dans le fond, elle est efficace. C'est pourquoi Dieu écoute nos prières et nos supplications pour ce monde perdu. Parce qu'en réalité, là, sans Jésus-Christ, là, Dieu ne nous écouterait même pas parce qu'on n'en est même pas digne et on ne mérite aucune de ses faveurs. Ça, c'est la vérité. Mais en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et la pierre angulaire sur laquelle repose son Église, alors notre ministère tout d'un coup devient pleinement efficace. Animé par son Esprit Saint qui habite en nous et qui nous a équipés pour le servir, on est officiellement mandaté par Jésus-Christ pour le représenter devant les hommes et représenter les hommes devant lui. Imaginez le privilège. Quand on y réfléchit, là, wow! C'est tout un travail. Peut-être vous allez me dire, c'est toute une responsabilité, oui. Mais Dieu nous a équipés pour pouvoir le faire. Alors, c'est tout un privilège. On vient devant Jésus avec nos prières et nos supplications pour qu'il accorde sa grâce à ceux qui ne le méritent pas, tout comme nous, et pour qu'il se révèle à eux comme il s'est révélé un jour à nous. On instruit les pécheurs concernant le péché, la justice, la condamnation, l'amour et la grâce de Dieu, la foi, la repentance et l'obéissance à la voix du Seigneur et à la voix du Saint-Esprit. Et en faisant toutes ces choses-là et en adoptant une conduite sainte qui honore le Seigneur, en faisant ces choses-là, on est en train de lui offrir des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Car c'est ça que le Seigneur demande de nous, ses prêtres. Mais tout ça, comme je l'ai dit, passe par Jésus. Ça passe par l'entonnoir que Jésus est, comme il est écrit dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, quand Paul dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est donc avec une pleine assurance, puis avec une foi, une pleine foi, si je peux dire, qu'on peut servir le Seigneur, pareil comme des pierres vivantes, tout comme Jésus, dans notre fonction de prêtre et de prêtresse royaux. Car Jésus est le chef de notre prêtrise et notre souverain sacrificateur. En Jésus-Christ, sur qui est bâtie son Église, son temple se tient solidement et l'exercice de notre prêtrise, elle est bien coordonnée, car c'est lui qui nous donne nos ordres et qui nous envoie. Notre service est rempli de sa puissance et c'est en Jésus-Christ que notre ministère prend tout son sens. Sans lui, on ferait tout ça pour rien. Mais en Jésus, tout est possible et on est rempli de sa puissance. Alors, à Jésus, notre souverain sacrificateur, soit la gloire, l'honneur pour tous les siècles. Et à ça, on peut tous dire Amen. Faites juste imaginer, vous savez tous qu'une ampoule électrique a pour fonction d'éclairer tous ceux qui sont dans la pièce où l'ampoule est. Mais même si sa fonction, c'est d'éclairer tout le monde, elle n'éclairera pas personne si elle n'est pas branchée ou vissée ou si l'interrupteur est à off. Jésus, lui, il est la source électrique et il est aussi l'interrupteur qui nous donne l'énergie et la puissance de briller autour de nous. Et c'est lui qui éclaire les hommes par sa lumière au travers de nous, qui est juste, dans le fond, le bulbe, l'ampoule.
La bonne nouvelle, il me dit que Jésus est toujours à on et qu'il veut qu'on éclaire les hommes par sa lumière qui fait briller en nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas la puissance, nous autres, de convaincre personne de donner sa vie au Seigneur. Mais le Seigneur qui brille en nous, lui, il l'a. Puis quand on le représente devant les hommes, Jésus est lui-même avec nous. Et il travaille au travers de nous. Alors, quelle assurance on a? Wow! C'est super! Alors, comment est-ce qu'on peut conclure ça? Eh bien, je vais rattacher ça avec notre semaine de prière et de jeûne qu'on va avoir cette semaine avec les 4 autres églises évangéliques de notre région. Dans ce temps de prière et d'action de grâce et d'intercession et de supplication, eh bien, on va être appelé à s'assembler pour former le temple spirituel de Dieu. Et ensemble, on va exercer notre prêtrise. On va offrir au Seigneur, par la foi, des sacrifices spirituels qui vont lui être agréables, comme un parfum de bonne odeur. Parce que le parfum, les prières des saints, c'est ça, le parfum de bonne odeur, qui monte comme un encensoir, comme la boucane d'un encensoir dans le temple, qui monte jusqu'aux narines de Dieu. Ça, c'est la prière des saints, c'est l'image de l'Ancien Testament. Et on va intercéder auprès du Seigneur pour les hommes. On va lui demander d'ouvrir des portes devant nous pour qu'on puisse aussi le représenter fidèlement devant les hommes, même dans ce temps de pandémie. Écoute, je pense que même si on est confiné chacun chez soi, Dieu est plus puissant, lui, qu'un confinement. Il peut nous donner quand même des opportunités de pouvoir annoncer son évangile à des gens qui le recherchent. On va faire appel à notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, pour présenter nos prières à l'Éternel des armées, parce qu'il est celui qui nous représente tous auprès du Père et qui rend Dieu propice à nous exaucer. Frères et sœurs, par la foi, je vous invite, ramassons nos outils, mettons notre casque et allons ensemble travailler comme des ouvriers dans le chantier de construction du Seigneur. Revêtons notre robe blanche de prêtres et de prêtresses royaux et offrons au Seigneur des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Œuvrons ensemble pour son royaume. Cette semaine, quand on va prier, ce n'est pas pour nous, c'est pour son royaume, pour un réveil dans notre région. C'est ce qu'on le supplie de faire. Et par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Oublie ça, c'est une œuvre qui est spirituelle. On a besoin d'intercéder pour que Dieu intervienne et agisse puissamment par son esprit. Oh Seigneur, qu'il y ait des âmes qui soient sauvées par ta grâce et qu'elles soient ajoutées à ton royaume et qu'elles rejoignent les rangs de tes fidèles serviteurs afin de pouvoir devenir des prêtres et des prêtresses royaux à leur tour pour te servir avec fidélité. Et à ça, on dit Amen. Merci Seigneur. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir élus, de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous un peuple mis à part, une race élue, des prêtres et des prêtresses royaux qui travaillent pour toi. Seigneur, quand on pense à cet office-là, il n'y a pas un honneur aussi grand que ça. Même être le président d'un pays, Seigneur, ou un premier ministre d'un pays, ne revêt pas autant d'honneur que celui-là. Seigneur, c'est sans dénigrer là, les autorités humaines, mais toi, tu es l'autorité divine au-dessus de toute autorité. Et c'est pour toi qu'on travaille. Wow! Quel privilège! Seigneur, on veut te servir avec fidélité. Seigneur, on va avoir une vie qui t'honore. On veut, Seigneur Dieu, pouvoir te représenter devant les hommes. Même s'ils ne veulent rien savoir de toi, Seigneur, c'est avec fidélité, ou comme on l'a chanté dans le chant, Seigneur. On veut te suivre et on veut te servir malgré le prix que ça coûtera. Seigneur, si on se fait persécuter, si on se moque de nous, Seigneur, peu importe. Je suis in. Je travaille pour toi, Seigneur. Je veux te servir. Je veux te suivre. Même si les gens ne comprennent pas pourquoi je te suis et qu'ils me calomnient pour ça, Seigneur, c'est pas grave. Je veux te suivre. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Tu l'as gagné à la croix. Il est à toi, tout à toi. Au nom de Jésus. Amen.